mais après, il a bougé pour l'association, association syndicale et Villas Valriche Resort Limited. Et Richard est en charge de toutes les opérations, toutes les choses opérationnelles, pas les choses développement. Okay, maintenant, il a déjà passé par ça. Et ça, c'est Heaven. Heaven est en charge de tous les nouveaux développements qu'ils ont fait, et Project Manager et le Keystone Project Management Limited. Et Keystone est avec nous depuis 2007. On a commencé le projet pour faire la première moitié du projet. Et Heaven a aussi fait partie de ça. Et plus tard, il commence avec 15 West. Ça c'est notre nouveau étape qu'on vous expliquer. Et maintenant, je vais changer pour anglais. Parce que ça devient très compliqué. Okay, this is the master plan of the region, including Villas Valriche. And what you'll see here is, this is the Sea Beach Club where we had the welcoming cocktail now. Next to the Sea Beach Club you have Heritage Hotel, Fair Hotel. And then you have Heritage Awali Hotel. And then you have Tamasa. And you have the new Outrigger Resort. So these are the hotels over here. These first two hotels form part of the Rogers Group. And they were completed in about 2004. Okay. Then over here is Heritage Golf Club, okay, which was also completed in 2004. And I think you all know that we had the biggest golfing event Mauritius has ever seen a few weeks ago, which was the Fraser Bank Mauritius Open, which we had here. So that is the Bellum Golf Club. This is the Chateau over here, which is the original residence of the estate, which we'll pass by a little bit later on. And then around the golf course is Villas Valriche. Just as a bit of background, in 2008, Richard was here. We had on plot 9, we had a groundbreaking ceremony. And at that time, we had nothing. This is all sugarcane in 2008. And we started a project of $1 million at that point in time, which has ended up at about $250 million, which is the first half, which is about 7 billion rupees worth of investment, okay, at that point in time, which involved all the development around this area here, which is what we call the first half of our project. 140 villas, all built and all sold. So today when you go on the site, everything you see is sold. So there's a foreign investor that's put money in to bring 7 billion into Mauritius. And what we're doing now is we starting this half of the development, okay, which will be probably a similar sort of investment. I would imagine 7 to 10 billion investment as well. And particularly you'll see this area here, which is about the first 2 billion of that investment that we're going to start now. We don't talk hundreds of billion rupee projects. We more conservative. We know we can do a 7 billion rupee project, and we do a 7 billion rupee project. So that's the development. You'll see the villas when we go on site, but maybe I can ask Richard, who's been with the development team from day one, to give you a bit of background as to the first of all, the infrastructure elements. We'll see the villas later on. For your information, Richard's also responsible for the operation of all of the villas now, because tout le monde est étranger, il ne peut pas s'équiper avec son villa, et c'est Richard qui équipe à toute villa. Okay, so we'll see the villas later on, but maybe Richard, you can just give an introduction to infrastructure. Thanks, Anton. Je vais revenir en français. Hein? Merci, Anton. Juste pour donner un petit brief de l'opération, du département opération, du management des villas. C'est que après que le développeur, qui est Anton, le Development Company, a fini avec les villas et l'infrastructure, il quitte ce produit entre les mains on va dire, d'un syndic, Villas Valriche Resort, et nous on gère le projet. Ça consiste à la maintenance, le développement, l'amélioration, de trouver des nouveaux produits, la domotique, ajouter des choses pour rendre le village un village 5 étoiles. Pour revenir, avec le produit qui a été livré, Villas Valriche est
domaine qui est autonome. Hein. Il est autonome, il a ses propres forages d'œufs, d'accord. On achète l'eau en raw water, hein, avec, on a notre forage, on pompe l'eau souterraine, hein, de nos pompes, on les traite, on a nos propres stations de traitement, on traite l'eau, on fait la distribution, on envoie dans des réservoirs, comme vous voyez sur l'île. Ça part sur les réservoirs et ça rentre dans un système de distribution et va jusqu'aux villas. Jusqu'aux villas. Et là, il y a les compteurs et les gens payent comme pour la CW. Ça, c'est l'eau potable. On a aussi l'eau d'irrigation, que de notre côté encore, ce sont des forages et la capture d'eau de pluie. On capte l'eau de pluie à travers des canaux qu'on envoie dans les bassins que vous voyez. Tout ça, hein, ce sont des bassins man-made, hein, ça a été construit. Et l'eau de captage, on l'envoie à travers ces bassins et jusqu'à ce que ça descende jusqu'au bas. Et on repompe dans un réservoir et on envoie dans le tuyautage. Et de là encore, ça arrose et une partie d'eau aussi, on donne le golfe, hein, que le golfe puisse bénéficier de l'eau qu'on capte sur les montagnes ici. Et tertieux, il y a le sewage, hein, le tout à l'égout. C'est pas très romantique. C'est pas très romantique, mais on a le système qu'on a, ça marche bien. C'est que il n'y a pas de pluie que notre sewage part et tout. C'est que chaque villa a une fosse septique. Chaque villa a une fosse septique. Et de la fosse septique, le grey water, hein, l'excès d'eau qui sort, ça part dans des canalisations et on a une station de traitement d'eau usée. Là aussi, on traite notre eau usée et on le donne au golfe pour l'irrigation du golfe. On a ça, on a nos stations de pompage. L'électricité maintenant, c'est pareil, c'est qu'on achète de l'électricité en bulk avec la CEB et on fait la distribution. On a aussi, on est dans le sud. Le sud a un gros problème côté électricité, beaucoup de coupures d'électricité. Actuellement, on a une trentaine de coupures par mois dans le sud. Mais Valriche, vous allez voir, c'est toujours qu'il y a de l'électricité pour un village de cette envergure. C'est qu'on a nos générateurs, hein, et comme je vous dis, on a notre propre network, electricity network pour Valriche. Ça, c'est... On a aussi, côté communication, côté IT, le domaine est pourvu de câbles optiques, et vous allez voir, quand on va traverser sur même les villas, il n'y a pas de dish, il n'y a pas d'antenne sur les villas, parce que tout est contrôlé. On a un server room au centre du domaine. Hein? On a un server room. Là, on a quelques dish pour tous les villas, et c'est là qu'on règle qui veut telle chaîne ou telle chaîne, et de là, on transfère vers les villas. Voilà un peu le domaine côté infrastructure. Et comme je vous dis, on traite, c'est nous qui gérons nos propres routes, on gère le jardin. Vous allez voir une grande surface de jardin. On fait le recyclage des choses qu'on emmène de plus, le recyclage. Les gens sont conscients, hein, les propriétaires sont conscients sur le recyclage. Vous allez voir, ici on a le domaine de Bélombe, on a une petite usine
où on recycle le verre. On recycle le verre. Plancton. Hein? Plancton. Ah oui, j'ai vu en bleu. Je me demandais ce que c'était. Exact. Et le verre recyclé, on sert de ce sable, on fait venir en sable qu'on met dans les pompes de piscine, hein, dans les filtres. Hein, et le plastique aussi, les bouteilles hein, sont envoyées pour être recyclées. Et, Merci. Ça c'est un peu une vue de notre infrastructure et notre Je peux opération. juste poser une question. Finalement, vous avez combien d'employés qui Euh, travaillent pour tout, à la bonne marche? inclus qui Richard a, c'est 395, je crois. C'est presque Pour les 400. jardins et tout ça? Pour les jardins, la sécurité, la piscine, l'hospitalité, tout ça. Et aussi le propre employé de chaque maison. Parce que chaque maison a personne qui s'occupe ici. Ça c'est plus ou moins 400 personnes. Ok, ça c'est très important. Je crois aussi, Richard a touché une chose, c'est Plankton, c'est un projet de recyclage qui est un produit de Bellum Foundation for Empowerment. Parce qu'on a un projet de chaque villa qu'on vend, c'est une somme d'argent qu'on met dans Bellum Foundation. Et les trois principaux projets qui ont réussi bien. La première chose est le Lifestyle Management Project. Okay? C'est 400 personnes qui travaillent avec nous, je crois, plus ou moins 200, à passer par un Life Skills Management Program. Okay? Avec ça, qui ont fait l'entraînement de gens. La deuxième chose est la crèche à Bellon, parce que beaucoup de femmes ne peuvent pas travailler parce que son enfant, il faut gérer les enfants. Et on a fait le support pour la crèche, ça c'est le deuxième projet qui a reçu bien. Et le troisième, et que Richard a dit maintenant, c'est le plancton, le projet plancton, qui emploie les gens de Bellon, mais aussi fait le recyclage. So, peut-être on peut dire on a presque une smart city, mais on demande un peu plus de conseils de devenir une smart city. Avec l'autonomie qu'on a, avec l'eau, l'énergie, des choses comme ça. Ok, ça c'est le côté opérationnel. Je vous introduis à Evan. Evan est en charge de nouveaux projets qu'on va regarder un peu plus tard. Et project manager, ça c'est 15 West. Evan, une chose que je veux que vous remarquez, on a beaucoup d'étangs ici qu'on a construits. Ça aide beaucoup avec le flooding. Si on avait une inondation, on a un peu de rétention dans les étangs pour nous donner 24 heures pour l'eau. Heaven will show you later on. In this area as well, we hadn't planned any lakes, okay? But Heaven will show you master plan. Now we put a lake in here as well because flooding is a problem. Flooding's been a problem in Bellom for 50 years, okay? And the problem is that the village of Bellom is in a bassin, okay? All the rainwater from the mountain comes down into the bassin of Bellom, okay? So anything that we can do to try to slow the water down helps, okay? So these basins that you see here help with the flood retention, and we're going to introduce some basins here as well to assist with the retention. I'll just add it to what we introduced. We're going to start the Je infrastructure. peux parler français maintenant, hein? Pas de problème. On a déjà avoir le contrat pour commencer l'infrastructure de ces zones qu'on appelle 15 West. Le contracteur est déjà sur le site, il a commencé avec les travaux. Et l'infrastructure va prendre 18 mois pour terminer. Et les villas vont prendre 5 ans. C'est-à-dire tous les travaux, les villas, l'infrastructure, vont terminer ici avril 2020. On parle de ce problème de flooding. Actuellement, on a un problème de flooding basé sur la topographie du terrain, un problème de flooding, surtout autour du point le plus bas du site. Ce qu'on a prévu avec le design, avec Arup Sigma, qui est notre ingénieur, on a prévu de faire un pun qui va retenir tout l'eau qui va venir ici. Mais c'est un pun, c'est pas plat. Ça aide, c'est impossible de... Ça aide, mais c'est l'excès d'eau qui va partir, qui va suivre son cours avec le ruisseau qu'il y a initialement. Mais ce flooding retention pond va aussi accorder water feature pour donner plus de valeur au site, comme on a déjà actuellement sur le site du fast-food et fast-food. Ok, Evan, et ça c'est le projet qu'on peut regarder un peu plus tard. Si on sait le site, Evan peut nous montrer un peu la spécificité du site. Okay.
Mais je vous invite maintenant. Sorry, maybe just before we go, there's another aspect Yes. of the rental pool. Yes. Maybe you can just briefly. Yes. I think it's a very interesting project because we are the largest villa development in Mauritius. Okay, we have 140 freestanding villas. You have other projects. Tamarina has 119 villas. Okay, Anahita has fewer villas, but they have more apartments. Okay, so it's slightly different. So we have something quite unique in that we have a villa rental pool. So we have about 45 villas, Richard. That's also part of Richard's responsibility as the resort. 45 villas put their villas into a rental pool, okay? And it gets marketed by Heritage Resorts. You've met Stefan Dadun. Stefan will join us at lunch. So everybody markets their villas together, okay, and all the proceeds come in, and then the proceeds are split between the 45 villas with a factor that depends on how big you are, how small you are, what your location is. The good thing about that is it allows us to maintain a very high standard, okay, because the problem is you have a lot of maison d'hôte in Mauritius, but the standard is not very good. Whereas now you can offer a tourist product which is a very private experience in a villa, which is a 5-star, and we can guarantee it's 5-star because we've got one operator managing all of the standards, and we don't have people competing with each other from a marketing perspective. We've created the brand Heritage the Villas, and when we market it internationally as a brand. We market it internationally, we also market it in Mauritius, okay? And we're very open to Mauritian guests. In fact, I was just saying there's 4,000 Mauritian guests per year that stay in our villas, and we're very happy to have Mauritians. There's very, very special rates that we have for Mauritians as well to join us. So that's a bit of a background to that. We like the very, very special. Good to know. Okay. All right. But you'll meet Stefan Dadun at lunchtime. You met him there already, and he can tell you more about the rates and specials that we have for Mauritians. And maybe one last word on who our markets are, how we're doing. What Yes. about the market? I was The going to put markets- the question, yes. The markets, fortunately, we've got a very strong team in Sotheby's and Jennifer and Timo and Manisha. Okay. Traditionally, our market has been Europe, the United Kingdom, Dubai, and South Africa. Okay, those are the key markets that we've had. We're trying to look at new markets. Okay. In fact, at lunchtime, you should meet somebody from Hong Kong. So Hong Kong has been quite good to us as a new market. We've had quite a few people. So one of our owners is coming to lunch with us, Katrina Kamai. She's from Hong Kong. South Africa has been a good market for us, but with the rand depreciating, it's become more difficult. On the other hand, France has become a better market for us because there's a lot of uncertainty in France, and people are investing in places like Mauritius. So those are our key markets that we have. At the moment, I would say 70% of our sales are to French clients, whereas 5 years ago, 50% of our sales were South African. So that dynamic has swung a bit, and we're trying to bring on new markets like Hong Kong. China is a difficult market because you first need Chinese people to know where Mauritius is and whether it's worth investing there, and are you going to lose your money, because they don't know about Mauritius and they hear a lot of things about small islands. Okay, so you need to be familiar in that market first, which is a really branding of Mauritius program that we're going to go through with RM as well, the Hotel and Restaurant Association and the MTPA. There's a program for marketing Mauritius in China, and we'll go along with that. And once the Chinese people know Mauritius, know the experience, then we can start looking at the property. But it's not easy to get into that market quickly. But what's really important as well is for us to stay competitive, okay, because there's lots of south of France, Portugal, Caribbean, other Indian Ocean islands. There's plenty of competition, international competition. And we are a fairly high-cost destination because everything we build is imported. Okay, so any help we can get from government in terms of streamlining of taxation, etc., is helpful. For your information, out of the 7 billion rupees that we've attracted, close to 1 billion rupees has gone to the government. Okay, so the government gets more than 10% of our revenues, not even our profit, up front. Because remember, every time we sell something, we pay a tax. We don't only pay the tax when we make the profit. There's a registration duty and transfer tax that gets paid every time. So that's quite a burden on our sales price. And if there's anything we can do to make ourselves more competitive, we'd be grateful to interact with the government on that.
Okay. Are there different types of villas? Oh, yes. Yeah, that's what sets Villas Valriche aside, and that's why Heaven's hair is starting to go grey. Because we have about 30 different types already. 30 different types of villas available. But we're also unique in Mauritius in that we allow buyers to customize their villas. Which is why we have 30 different types. Yeah. Even so that we have 30 different types, you will see that every villa has its own specificity. Because buyers customize. Yes. Can say I'd like customize villas? Yes, Yeah. I'd like to have a bigger bedroom, and the bathroom's too small. I don't like my shower in this place, I want it somewhere else. So there's a whole system which Heaven runs that manages change along the construction process, which is quite unique. I think certainly not only in Mauritius but in South Africa we don't have something like that either. So Prices? prices are a wide variety. You know, you can see, maybe Jennifer, you can talk to that. Yes, I think we start at about, you can start with a 2-bedroom villa, for example, around $800,000, maybe a little bit less, but let's just say a nice 2-bedroom finished with all your options, around $800,000, going to 2.5, 3 million and over if you want really 6-bedroom, very customized, etc. It depends on the size of the plot as well. The larger the plot, obviously, the bigger the villa you'll build, and so forth. I'd say on average our villas are between 1.5 and $2 million on average. Yeah. That's what the spend is, and then you've got the higher end, and you've got the more budget, lower end, 800,000 starter price. So we have 30 different models now. We've accumulated that, but we have 5 basic styles, ranging from the more compact village. Then we have a medium-sized terrace, and the 2 larger models, veranda and courtyard. And we've recently introduced a 5th model, which is very exciting. It's the V, a little bit more contemporary, and we'll be seeing quite a bit of those in 15 West. Yeah, in fact, we're not only building infrastructure immediately, we're starting immediately with six villas over there to demonstrate the new concept that we're building. It's nice as well for people to go, because we don't have a lot of them yet. I mean, if you want to see a veranda upstairs, one with just ground floor, we've got lots of models with 145 villas sold and built. We've got lots of models to show you, so you can have an idea. But when something is new, a lot of people can't, even if you do the 3D tour and everything, it's hard for them to visualize. So with these being built, they'll be able to really grasp the concept of what they are buying, and that is always helpful. Et pour la région, combien d'emplois supplémentaires ça va générer? Supplémentaire après le 400. Ça c'est un peu difficile d'estimer, mais par exemple le taxi, chaque visite de maison generates a taxi trip. Okay, it generates a boat trip. We've got lifestyle boating, which is started up next door, so that's specifically for boating. We've got the convenience store that started up as well. We don't count those people in our head count. So there are lots of supplementary businesses that are set up around that. Okay, we've got Plankton down the road. We've got some new little restaurants, table d'hôtes, which have started up in the Bellum village, and our owners, Jusqu'à Chemin Grenier profite comme si de tout le développement ici. Winneuse dernièrement a été agrandi, est devenu un joli Winneuse parce qu'il y a un petit peu plus de throughput. Donc toute la région. Et vous continuez seulement à la région du Sud ou alors ça a commencé comme un petit noyau et ça s'agrandit. On ne veut pas vous dire un nouveau extraordinaire. On veut vous dire c'est 400 personnes directes qui ont chacun entrée chaque jour. Okay. Les supplémentaires, peut-être encore 400, 500 supplémentaires de ça. And when you will finish 15 West? Well, it'll be proportional because as you grow, every house generates the same amount of additional service. And also as the rental pool has grown by more than 30% per year, le revenu de rental, ça augmente plus de 30% par an, et ça génère plus d'implants. So if we can continue in the trend of the growth of the rental pool, we'll generate even more revenue. Même les hôtels de la région, toute la région est en train de grandir. Si vous avez visité il y a 10 ans de cela ou avant, c'était vraiment comme petit perdule.
Et même quand les hôtels ont commencé au départ, c'était assez tranquille. Il y avait un, deux. Maintenant, on a les Outrigger, Tamasa, mais naturellement nos hôtels aussi, nos deux hôtels là. Mais ça vit. Il y a beaucoup plus de touristes. On commence à voir un style de tourisme qui vient des repeaters, beaucoup dans les hôtels et tout. Et maintenant, avec ce nouveau modèle de location de villa de luxe, qui est relativement nouveau comme concept à Maurice, et qui est en train de prendre de l'ampleur, c'est très agréable pour les golfeurs, mais pas juste. Kitesurfer, et donc parce que la région Oui, ça c'est une autre chose. Kitesurfing, et vous savez, Le Monde est un grand centre de kitesurfing, mais maintenant on a un centre de kitesurfing là. Oui, le Kitesurf School de Ballon, Le New Monde, instructors, itinérary jobs for instructors. troisième meilleur site au monde pour le kitesurf. J'entends dire, enfin moi qui va monter sur un comme ça, mais enfin rien. Mais oui, la chasse, very outdoor ici. Hein. Il y a naturellement Frédérica qui est sur notre palier. Donc ça c'est très agréable aussi pour les balades en quad et tout. Ça offre vraiment de tout. Just to sum up, Villas Valriche est un domaine résidentiel, mais c'est intégré, c'est très intégré dans un domaine, dans son ensemble, qui est le domaine de Bellon. Et là, comme vient de le dire Jennifer, c'est essentiellement une vie outdoor, de luxe, qui est offerte. Et l'intégration, c'est une chose très importante. Que quand vous quittez maintenant avec Jennifer, vous va passer en dessous le National Road, ok? Et vous passez comme ça à 81. You're going to go to 81. Am I? To the show today, okay? Okay. Yeah, parce qu'on va. We're having lunch here, but from an integration perspective, we've linked the hotels with the residential by a network of cart paths. Okay, so if you have a villa, you can use your buggy. You don't have to cross the national road. You can go to see. You can go to any hotel. You can use all the facilities of the hotel as well. So that makes it It's all a very integrated. a single resort. Yeah. Hotels, villas, golf. Voilà. Quel est un peu votre argumentaire pour attirer les Français, les Sud-Africains, les Hongkongais pour vendre le projet? Quel est votre argument marketing pour dire qu'est-ce que vous vendez? Ils vont voir la villa en 3D, ce que vous voulez, mais ils ne connaissent pas un peu la région. Quel est votre argument? First point is the lifestyle that you're offering. It's a fantastic lifestyle, and people will spend 1 to 2 months a year in this area. Okay, so that's the primary argument. Second thing is secure investment. Okay, Mauritius is a very secure. Your property rights are very well looked after. Third thing is investment. Okay, not only is your property going to grow in value, okay, but you're also going to get your costs at least covered by the rental income. So as an investment, it's important. And the other thing from an investment perspective is the fiscal base of Mauritius. People are setting up operations in Mauritius to base their, for example, procurement operations, management operations, etc., they'll base them in Mauritius. So if they're tax resident here, it makes a lot of sense for them as well. So I'd say those are the main. Jennifer, any other arguments that you have? Well, you know, Maurice en général est un pays. On vient ici pour plusieurs différentes raisons. Les Sud-Africains ont leur raison de chercher à quitter l'Afrique du Sud et à venir. On est très bien situé au niveau time zone, côté, que ce soit avec Dubaï, on est sur la même longueur. Si on doit travailler entre Londres et Singapour, on est pile poil au milieu. Donc ça, c'est avantageux. Au niveau français, on peut venir ici plutôt pour la fisc parce que c'est vieux là-bas. Donc ça dépend vraiment. On peut répondre à beaucoup de besoins. Maurice et Valriche, je crois qu'on a un produit qui est très, très bien arrondi. On a vraiment de tout. On a la montagne, on a la mer, on a le golf, on a... Et le climat, la version de On Dubaï, a super. venez ici pour le climat, parce que c'est trop chaud en Dubaï. Ils aiment venir en juillet, août, qui c'est pas nos meilleures choses, mais voilà, donc je pense que... Et puis, c'est un coup de cœur Valriche. C'est vraiment un coup de cœur. Oui, ça répond à beaucoup de besoins, mais vous allez voir, j'espère que vous allez être aussi séduit par l'endroit. It comprises of... il y a 32 villas qu'on va construire ici, 32 blocs, incluant des fosses et les toilettes. L'infrastructure a déjà commencé, le contracteur a déjà mobilisé sur le site, et l'infrastructure va prendre 18 mois.
incluant les autres connexions des services qui est du système en haut. On va faire les services. On va terminer d'ici octobre 2015. Et puis, il y a des villas qui vont commencer. Et principalement, on va construire ce civière qui se trouve au bas du site. C'est à l'entrée. Okay. Comme on l'a expliqué tout à l'heure là, on a prévu un retention pond. Initialement, on avait toujours le problème de flooding sur le site de Bellon. Quand on a fait le design, on a pris en compte ce problème-là. On a fait ce retention pond-là. Le retention pond va contenir l'eau, mais l'excès va partir toujours dans le stream qui est toujours là. Mais ça donne un petit de temps. Parce que si vous avez une grande inondation à 4 heures de temps, ça vous donne encore 6 heures peut-être pour de retention avant le parc. Et c'est difficile, mais ça c'est toujours le problème à Bellon. C'est vraiment un problème difficile. Il y a d'autres routes qu'on va construire en parallèle, c'est-à-dire la route qui va monter et la route qui va connecter avec le site existant. Nous, on fait un peu l'idée du site en global.